Il est clairement établi que nos routes et coutumes tendent vers le déclin. Faut-il pour autant baisser les bras? Nobisi Wafo, philosophe et cinéaste, dit non. À plus de 40 ans, il décide de faire un retour aux sources. Sans être une invite à un retour systématique à nos villages, cette capsule a l'intention de faire un pas vers ce qu'il nous reste de vrai dans le legs de nos ancêtres. Tu me feras un autel de terre pour y sacrifier tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail, dit le livre de l'Exode dans son chapitre 20, verset 24a. Dans les sacrifices rituels de chez nous, on a pu voir, hier comme aujourd'hui, une pratique implicite de ce commandement. Plusieurs gracieux croient encore qu'ils ne peuvent réellement s'exprimer comme personnes humaines que par des relations qu'ils entretiennent non seulement avec leurs semblables, mais aussi avec la nature, les esprits, les ancêtres et l'être suprême. C'est les fondements de nos croyances. C'est une sorte de religion, enfin pas qu'une sorte, c'est la religion à l'africaine. Il est question pour moi de venir me livrer à ce rituel qui est un rituel d'offrande pour solliciter du Dieu de chez nous, du Dieu tout-puissant, la bénédiction, la protection et la grâce. Donc c'est essentiellement le sens de tout ce que vous voyez là, de tout ce rituel qui est un rituel purement Bandoune, qui est un rituel purement africain et qui existe depuis que l'Afrique existe, qui existe depuis que Bandoune existe. Ce qui demande aux ancêtres, c'est la santé, la prospérité et l'émergence. Ces hommes pensent que leur humanisation n'est possible que par l'intégration dans leur existence quotidienne du monde visible et invisible ainsi que leur dynamique. Baga ogamua ona so gapta puna ngwenya na yuta sipien kierumaje open gayom tra joma open so shangbatsu to before e ha to buto open kimgon gu to jimo gwe kimgon po baywa o ta gabipa o gasiku na dance o du ya batega apa do banyamshim bam na go du pa o ka so kwam fopu tout nwanya. Ce que nous avons apporté, c'est essentiellement ce qui est exigé, c'est-à-dire le jujube, c'est-à-dire l'huile, c'est-à-dire le vin de raffia, la bière, c'est-à-dire le sel, c'est-à-dire le coq, c'est-à-dire le couscous, c'est-à-dire le riz, et bien d'autres choses encore. Je crois que j'en oublie certainement, mais on a apporté pas mal de choses qui vont être partagées, qui vont eux aussi profiter de ce que nous sommes en train de faire, attendu qu'il y a du Dieu dans tout cela, attendu que c'est quand tout cela est partagé de cette façon-là que le bon Dieu accède à votre parole, accède finalement à votre souhait ou à vos souhaits.
cela passe par un devin qui, au regard de la lecture qui peut faire de l'invisible, voit ce qu'il y a à faire en termes de nécessité, en termes d'urgence. Et j'ai été appelé, après que le divin ait découvert qu'il fallait absolument le faire. Je suis arrivé là pour souscrire et sacrifier à ce rituel, à cette offrande-là. Ce couplet de Marie fait face ici à une pratique religieuse symbolique des relations totales entre les deux univers articulés. Adaba sita mopa jina yang babo chuko yang na nom senga apa go belam faji gashim kon la e bo gabo ga si kon la yang ga papa kon la awap ke yesia e wa pe gam nom gim buda na so shim kon la so question so question so kuna fa so fa abine yo ka jom haka cho Vas-y. Laisse-le au bois. Au bois. Avec ça. Nobissi Wafo et son épouse veulent éviter ou contrecarrer tout ce qui peut troubler la vie des deux univers, la menacer, la dominer ou bien chercher ce qui peut contribuer à la protéger et la rendre florissante. On s'attend à davantage de grâce. Qui concourt ou alors qui va dans le sens du bien-être sur le plan humain, du bien-être sur le plan matériel. C'est-à-dire que de la prospérité en quelque sorte. La prospérité, je veux dire sur le plan humain, il faut une progéniture abondante. La prospérité sur le plan matériel, il faut qu'il y ait suffisamment de biens pour encadrer, pour nourrir et pour faire vivre tout ce monde. Donc voilà essentiellement les deux choses que nous sollicitons. Évidemment, tout cela passe par la santé, tout cela passe par une certaine capacité à agir. À travers les offrandes, les sacrifices et les prières, c'est le don d'une vie infinie, d'une vie heureuse qu'on cherche à obtenir des ancêtres ou de Dieu. Malheureusement, à cause de la misère, nos lieux sacrés en milieu traditionnel sont aujourd'hui convertis en comptoirs où tente à régner de plus en plus l'esprit du profit malhonnête et illicite entretenu par des faux envoyés de Dieu traditionnels tous azimuts. Dans un tel contexte, les gens en situation, venant des villes ou résidant au village, parfois ne savent plus à quel saint se vouer. Les personnes ressources se faisant de plus en plus rarissimes. Allez,